Et bienvenue à cette autre vidéo que je vais reconsacrer à insister sur les variables parce que les variables, vous allez les utiliser tout le temps en programmation. C'est omniprésent en programmation. Ça fait gagner du temps et c'est aussi très important. Alors, comme d'habitude, on prend notre outil de travail. Pour vous, si vous travaillez en offline, c'est l'éditeur de texte. Et si vous êtes connecté, vous travaillez aussi sur la plateforme P5JS Editor. Alors, je vais dessiner un très grand cercle. Ellipse. Ellipse. Je vais dire ellipse. Je vais le situer au centre. C'est-à-dire 300, 300. Et lui donner une taille de 100 sur 100. Bon, c'est très petit. Disons 300 sur 300. Ok. Je vais dessiner d'autres cercles à l'intérieur. Donc, je vais juste copier et coller. Celui-ci, nous sommes à 300. Là, je vais le décaler, le mettre à 250. Okay. Et diminuer sa taille de 10. Alors, le grand cercle, ça c'est le premier cercle. Je vais plutôt prendre ceux du bas. Donc, 250. Et là, 10. Et 10. Ok. Celui-ci, je le mets un peu plus loin à 350. De taille 10 aussi. L'autre, je vais le laisser à 250, mais faire descendre à 400. Changer la taille aussi à 10. Celui-ci, je le décale à 350 et je le baisse à 400. Et la taille, pareil. Donc, on aura ceci. Alors, imaginez ce travail que je viens de faire, c'est-à-dire modifier chaque élément point par point. Il y a un moyen d'agir sur tous ces éléments en même temps. Et cet élément, c'est une variable, parce que ces variables doivent pouvoir contrôler tous ces cercles en même temps. Donc si je crée une variable que j'appelle taille cercle et je mets à 10 et je viens partout où il y a 10, je remplace par ma variable. Bien, je remplace par ma variable. Alors, si on doit modifier la taille de ces variables, il suffirait juste de venir ici, au début de notre premier, à l'origine de la variable.
Si je mets 100, on voit que cela affecte toutes les formes qui ont en commun la taille cercle comme variable. Je peux faire pareil si j'ai envie de déplacer tous ces cercles. Il suffit de créer une variable que je nomme position et j'appelle par exemple 300. Je lui donne la valeur, je lui assigne une valeur 300. Je viens ici, je colle, je colle, je colle et je colle. Alors, vous voyez qu'il y a un souci. Tous mes cercles sont partis se regrouper sous les deux autres cercles parce que on leur a donné toutes les mêmes positions. Donc pour différencier les autres, il suffit. Ce cercle avait une position de 400. Or, notre variable est de 300. Donc il suffit de lui dire position plus 100 pour compléter à 400. Ce qui fait donc que si jamais on a envie de bouger tous nos cercles jusqu'à... Alors, il est allé un peu loin, disons. Regardez comment nos cercles se comportent maintenant. Si je fais 400, 500, disons 250, vous voyez que ça nous permet de déplacer en groupe nos éléments tout en les gardant groupés. Donc c'est ce qui se passerait si jamais vous aviez un très long script dans lequel il faudrait modifier des éléments. Alors, au lieu de parcourir chaque ligne de code et modifier élément par élément, il suffit de travailler intelligemment avec des variables et les regrouper ainsi. Alors, je vais profiter ici pour parler aussi de l'incrémentation. Il y a une manière de noter. Si je dis position de x, position x égale position x, position plus 1. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incrémentation. Il y a une autre manière de noter cela. On peut aussi lui dire position plus égale 1. Ça va faire la même chose. Une autre manière d'écrire serait de lui dire tout simplement position plus plus. Alors, cette écriture ne peut fonctionner qu'avec la valeur 1. Donc, ça c'est quand vous voulez incrémenter d'un. Si vous voulez incrémenter d'un pixel ou bien de 1, ça dépend de votre domaine dans lequel vous travaillez. Si ce n'est pas en pixels ou en centimètres, si vous voulez incrémenter de 1, alors vous pouvez simplement écrire plus plus. Mais si c'est au-delà de 1, si c'est plus de 1, il faut plutôt utiliser l'une de ces formules. Soit vous dites position plus égale
5, ça va changer de vitesse normalement. Ou bien, vous utilisez l'autre méthode pour mieux comprendre. Ça va passer aussi. Donc, ceci n'est applicable que si vous incrémentez de 1. Là, vous pouvez écrire plus plus. C'était tout pour cette vidéo. À vous revoir pour la prochaine.